Sortez vos barbecues, c'est la guerre. Nous faisons en ce moment même attaquer, piller et menacer de mort par un groupe survivaliste hostile, pilleur de ressources qui se nomme la ferme autonome. Blague à part, prenez des popcorn, sortez le pack drama. Le pack drama ne coûte que 99,99 €. Comme vous pouvez voir, je pense que je suis un petit peu fatigué. Il y a une personne qui veut faire un drama, qui veut faire un bad buzz, et bah elle a réussi. Et je suis absolument obligé de répondre à cette personne puisque l'heure est grave, mais vraiment grave. J'ai l'habitude avec la notoriété de voir des gens qui veulent un peu manger dans la soupe. Et lui il a chié dedans direct. Du coup, blague à part, je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur les pires commentaires. En fait, avec les retours, tous ces pires commentaires venaient de sa communauté. On est sur un mec qui a envie de me détruire. Détruire. Alors, en préalable et avant de me lancer dans la vidéo en proprement parler, je vais commencer par un disclaimer important. Ceci n'est absolument pas une vidéo clash contre P1. Je suis abonné à sa chaîne et j'aime son contenu, que je trouve extrêmement distrayant. Et en plus, c'est un contenu qui touche des jeunes et qui sensibilise les jeunes à la nature et à toutes ces choses-là. Donc moi, je trouve ça extrêmement positif. Mais, parce qu'il y a un mais, la dernière vidéo de P1 que je viens de voir il y a 5 minutes, là, elle m'a fait hérisser les cheveux. Parce que ce qu'il raconte dans sa vidéo, non seulement c'est faux, mais en plus, si vous le prenez au pied de la lettre, eh ben c'est extrêmement dangereux. On va donc débunker sa vidéo, voir un peu ce personnage. Cette vidéo m'attriste, je vous avoue de vous la faire, mais je suis obligé parce que les accusations sont vraiment très graves. Vraiment très très graves. Voilà, cette personne pour faire le buzz, c'est complètement fou. Cette personne pour faire le buzz m'accuse de tuer des gens. On est quand même dans un truc grave. Vraiment très grave. Vraiment très très grave. On est quand même dans un truc grave. Cette personne pour faire le buzz, alors que je vous montre des techniques de survie. Je suis donc obligé de répondre à cette personne totalement folle, à ce grand imbécile qui a 130 000 abonnés, totalement folle, à ce grand imbécile. Voilà, ça touche à ma survie personnelle, ça touche en plus à la chaîne, et à un moment, ouais, tu veux faire un bad buzz, ok, mais ne mets pas des titres comme ça qui sont faux, c'est des titres d'imbéciles. Pour le faire, comme je vous disais. Et les titres racoleurs, parlons de ces titres racoleurs. Alors oui, on a parfois des titres racoleurs, parce que le but sur YouTube, c'est de vous faire cliquer. Je vous explique. Maintenant, racoleur ne veut pas dire putaclic. Sachez, et c'est triste, qu'on peut faire la meilleure vidéo du monde sur YouTube, et en fait planter toutes ses vues sur la vidéo parce qu'on a mis une mauvaise photo et un mauvais titre. Voilà, malheureusement aujourd'hui sur YouTube, le titre et la photo, ça fait 70% de la vidéo. Les gens qui veulent récupérer des vues, et en mettant un titre comme P1 vous empoisonne, je doute que tu cherches autre chose. Alors oui, on a parfois des titres racoleurs, parce que le but sur YouTube, c'est de vous faire cliquer. Avant de parler de cette vidéo, de la voir en détail, de répondre à cette personne directement, puisque je n'arrive pas à la contacter, cette personne ne me répond pas, et cette personne met en plus dans cette vidéo qu'on a échangé. Ce qui est faux, on n'a jamais échangé, jamais. Cette personne avait juste mis un commentaire sur une vidéo, je lui ai répondu rapidement, comme je fais à tous les autres abonnés, mais on n'a jamais échangé. Heureusement on est sur YouTube, il y a la liberté d'expression, je vais pas envoyer de réclamations, ça se fait pas, c'est des trucs qu'on se fait pas entre youtubeurs. Toutes les attaques qu'on a eues sur la chaîne, les menaces de mort, venaient de ce groupe survivaliste. Avant de parler de cette vidéo, de la voir en détail, je pense que je suis un petit peu mal intentionné, ça ne fait aucun doute.
Moi, je pense qu'un gamin qui suit ta chaîne et qui croit ce que tu racontes, et il y a une partie de légitimité à dire oui, ben il meurt, c'est naturel, c'est le darwinisme. Mais je comprends aussi la colère d'un éventuel parent qui dirait mais putain, mais c'est qui ce mec qui a dit à mon gosse qu'il pouvait boire une eau contaminée? J'espère que tu te rends compte quand même que c'est grave hein, ce que tu dis, c'est grave. Là t'es en train de dire en fait que je dis à mes abonnés de boire de l'eau contaminée. Ces techniques sont safe en situation de survie, donc à court terme. Bien sûr, quand t'es un survivaliste et que tu analyses tout à long terme, forcément, tu vas ingurgiter du plastique à long terme, c'est pas bon. C'est le but d'une technique de survie, c'est de te permettre de prolonger ta vie pendant, par exemple, 3 jours. Je me sens bête, je vous avoue, à préciser ça, qu'une technique de survie, c'est pour survivre, mais les survivalistes ne voient pas ça de la même façon. Bah c'est ce que je vous dis depuis toujours, si vous voulez voir de la survie très technique, tout ça, il y a des chaînes qui sont vraiment bien pour ça. Voilà, nous on fait de la survie divertissement, de temps en temps vous apprenez un truc, mais à la base c'est pour vous divertir. On reste vraiment dans le tout public. En fait, si vous cherchez sur YouTube des vidéos qui vous donneront des infos sur la potabilité de l'eau, il n'y a qu'un seul endroit où vous les trouverez, c'est sur les chaînes survivalistes. Les survivalistes, ce sont les seuls sur YouTube qui ont un discours à peu près raisonné sur l'eau, et c'est logique, hein, puisque les mecs, ils s'inscrivent dans une démarche très terre-à-terre, à savoir rester en vie.